Le vieil homme braque son arme sur l'homme, mais il ne s'empresse pas d'appuyer sur la détente. Au lieu de ça, il lui ordonne d'enlever tous ses vêtements. L'homme est complètement perdu, mais il n'a pas le choix. L'autre a un fusil. Bien qu'à contre-cœur, il obéit. Quand il n'est plus qu'en caleçon, le vieil homme l'arrête soudainement. Puis il lui fait signe, d'un geste vague de la main, de marcher tout droit dans la direction indiquée. Mais après quelques pas à peine, l'homme n'en peut plus. Pour toute réponse, il reçoit le canon impitoyable du vieux. Il n'ose plus souffler mot. Il continue donc à marcher pieds nus, à moitié nu, sans but. Le voyant s'éloigner de plus en plus, un sourire malsain apparaît sur le visage du vieil homme. Il n'a aucune crainte que l'homme ne révèle son secret de meurtrier. L'homme comprend vite. Le vieux ne veut pas gaspiller une balle de plus sur lui. Il veut le laisser mourir de chaleur, vivant, dans ce désert. Mais le vieillard n'avait pas prévu que, bien que l'homme ait l'air d'une mouche sans tête, il sait en réalité où il va. Quand le vieux prend ses jumelles pour regarder, voilà que l'homme, à l'agonie un instant plus tôt, soudain, comme galvanisé, se met à courir éperdument dans une direction. Le vieil homme est surpris, mais il n'y prête pas attention, car cette terre aride, même avec des ailes, on ne pourrait s'en échapper. Pourtant, il est rapidement démenti. Quand le vieux regarde à nouveau, il voit l'homme bondir d'un coup et disparaître comme par magie dans la plaine désertique. Une fois relevé, l'homme ne perd pas de temps. Guidé par des souvenirs d'il y a des années, il trouve rapidement l'entrée d'une grotte. Il écarte les pierres à la hâte et se faufile à l'intérieur. Alors qu'il s'apprête à donner un coup de pied à la branche qui soutient l'ouverture, il entend soudain le vieil homme qui arrive à toute vitesse au volant de sa belle voiture. À cet instant critique, il pousse un violent coup de pied et parvient à refermer l'entrée juste avant que le vieux n'arrive. Mais voilà que la fumée qui ne s'est pas encore dissipée, rapidement, attire l'attention du vieillard. Calmement, il braque son arme sur l'entrée de la grotte, attendant que l'homme, à bout de souffle, en sorte. Ce qu'il ignore, c'est qu'à l'intérieur, c'est tout un autre monde. C'est la grotte laissée par le grand-père de l'homme. Il prend une gourde, mais il n'y a pas une seule goutte d'eau. Heureusement, il trouve une paire de chaussures. L'homme regarde ses pieds en sang, serre les dents de douleur et les enfile. Mais il y a encore mieux. Il découvre bientôt sur le mur une carte des provisions, laissée par son grand-père quand il travaillait ici comme guide. En regardant la photo des deux sur le dos de la carte, l'homme est submergé par le chagrin, mais il n'a pas le temps de s'attarder sur sa peine. Il remarque soudain une ombre près de l'entrée. Vite, il fourre la carte dans son caleçon, puis il se cache. L'homme qui arrive n'est autre que le vieux qui a trouvé l'entrée. Armé, il s'approche pas à pas à l'intérieur de la grotte. Au moment crucial, juste avant que le vieux ne le découvre, l'homme réussit à se cacher dans un petit trou creusé dans la paroi. Mais le geste de refermer la trappe, le vieux le voit malgré tout. Le vieux rusé fait semblant de n'avoir rien vu. Tout en appelant l'homme par son nom, il allume la poudre qu'il tient dans sa main, puis la jette directement vers l'entrée du trou.